compagnie, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Donc je vais répondre un petit peu à l'appel de Sita de la chaîne Do Cat Eat Bats. À chaque fois j'hésite, je bute sur les mots, mais en tout cas voilà, c'est Sita qui m'avait proposé de faire une petite vidéo sur mes artbooks. Donc comme vous avez pu peut-être le voir, ici là derrière, j'ai carrément vidé ma bibliothèque, une étagère en tout cas de ma bibliothèque pour vous présenter les livres qui vont suivre. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vraiment une dingue de cinéma d'animation, de cinéma tout court, etc. Je travaille dans le cinéma d'animation, je fais des dessins animés pour comme métier et du coup voilà, je suis super intéressée par tout ce qui est artbook et c'est ça que je voulais vous montrer maintenant, c'est ma collection de livres de artbook. Alors j'ai beaucoup de bouquins, comme vous allez pouvoir vous rendre compte. Notamment on va dire de gros blockbusters, mais voilà, ce sont des livres qui sont vraiment très intéressants pour ceux qui veulent un petit peu s'intéresser à l'envers du décor, comment sont créés tout ce qui fait la beauté et la qualité des films que vous voyez à l'écran. Donc on commence avec des bouquins concernant les films. Donc j'ai ceci, il s'agit de The Art of Star Wars, donc ça c'est l'attaque des clones, Attack of the Clones. Évidemment tous les bouquins sont en anglais, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est en français. Et le second c'est l'épisode 3, la revanche des Sith. Et si je vous montre à l'intérieur, vous voyez, voilà, c'est carrément du développement de tout ce qui fait, les films quoi. Vous avez les recherches des fringues par exemple d'Amidala par exemple. Évidemment tout ce qui est robot, tout ce qui est vaisseau, etc. c'est d'une qualité absolument abominable. C'est absolument génial. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas regardé sur Amazon, sur eBay si ces bouquins sont encore disponibles. Mais voilà, vous avez des planches qui sont absolument géniales. Si vous aimez ce genre de saga, comme moi je les aime, et si vous aimez vraiment tout ce qui est voilà, les recherches de chara design, de tout ce qui est méca, etc. C'est absolument magnifique. Je vais vous montrer un petit peu celui de l'attaque des clones. Qu'est-ce que je peux vous montrer là-dedans? Par exemple, voilà, des recherches pour les bestioles. C'est vraiment super intéressant voilà, quand on est fan de la franchise. Après bon, ce sont pas du tout mes épisodes préférés, je tiens à le signaler. Mais bon, quand on aime la saga et quand on aime comme moi tout ce qui est effets spéciaux et tout ce qui est comment est-ce qu'on fait un film, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on continue avec une trilogie que vous connaissez tous, j'ai envie de dire, vous voyez. Ma pile elle arrivait là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, il y a un tas de bouquins. Donc il s'agit des Arts of Le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings. Ce sont ces 3 livres-ci, donc la communauté, les 2 tours que j'ai ici et le retour du roi. Et là c'est exactement le même principe. Alors je vais essayer d'y aller doucement. À l'intérieur vous avez tout ce qui, tous les dessins préparatoires pour réussir à faire le design, le visuel des films quoi. Et il y a notamment ce que j'adore, ce sont tous les dessins de Alan Lee et de John Ho qui ont été les 2 visual developers en fait, les illustrateurs, je vais vous montrer ça. Les illustrateurs officiels de la saga du Seigneur des Anneaux, même bien avant que Peter Jackson fasse les films. Moi j'avais eu la chance de voir même plusieurs expos de John Ho à Paris, je crois que c'était à la bibliothèque, à la BNF, et puis dans un, je sais même plus où c'était Art Ludique peut-être. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir une expo de John Ho, mais courez-y parce que c'est juste hallucinant de voir ces dessins, que ce soit ces dessins au crayon ou alors ces peintures, c'est absolument magnifique. Alors ensuite maintenant on va passer à tout ce qui est dessin animé, donc je vais essayer de faire un tri, voilà. Tout d'abord j'ai The Art of Mononoke Hime, enfin The Princess Mononoke, donc celui-ci est à la fois en japonais, oui c'est en japonais et en japonais en fait. Donc comme vous pouvez voir c'est toutes les peintures, hop, voilà, vous voyez, toutes les peintures de Mononoke Hime. C'est tout ce qui a servi pour le storyboard, pour les BG, pour les décors. Je vais essayer de ne pas parler en jargon, voilà. Je sais pas si vous voyez la qualité, enfin la beauté vraiment des peintures, des décors, c'est absolument magnifique.
Ça c'est... vous avez des croquis de Miyazaki, donc pour San. Voilà, c'est un bouquin qui est juste absolument magistral. Si vous aimez les peintures de décor notamment, parce que voilà, tout ce qui est Ghibli est extrêmement détaillé au niveau du décor, c'est magnifique. Donc The Art of Mononoke Hime. Ensuite on continue avec Avatar The Last Airbender, que j'ai ici, donc le artbook de la série d'Avatar The Last Airbender. Alors je tiens à dire que voilà, c'est uniquement l'artbook de la série animée, pas le film. Le film, faut l'oublier, il n'a jamais existé. On l'oublie, voilà. Ça, c'est la série animée. Ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est de voir un petit peu comment les deux créateurs, donc Bryan Konietzko et comment il s'appelle, Michael Dante DiMartino, ont créé la série, comment cette saga a vu le jour, et notamment tout le début du bouquin est super intéressant, où il parle aussi du pilote qui est un petit peu, je sais pas si vous avez pu le voir, mais qui est complètement un petit peu différent justement de la saga. Mais en fait ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment tous les croquis comme d'habitude, de voir tout ce qui est... vous avez carrément aussi là comment dire ça, je sais pas comment ça s'appelle ça, Biki Animation, voilà, de Katara, de Sokka, etc. De voir vraiment la qualité de l'animation, c'est absolument impressionnant. Alors ce bouquin-là, il regroupe les 3 saisons d'Avatar, donc vous avez voilà, le livre 1, livre 2, livre 3 qui sont là-dedans, avec à chaque fois des peintures, des décors évidemment, et puis tout ce qui était les recherches pour, voilà, par exemple pour les créatures. C'est absolument somptueux. Franchement, ce bouquin-là, si vous aimez la série, c'est absolument génial. Ensuite on continue dans le même univers d'Avatar, puisque j'ai également le premier artbook de la légende de Korra. Je crois qu'il y en a 2 autres si je me trompe pas, enfin il y en a au moins un autre, ça c'est sûr que je n'ai pas encore, mais qui, voilà, ça c'est dans ma wishlist. Et donc ça concerne donc la série La légende de Korra. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'avoir, regardez-la, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi bien. Là c'est toujours pareil, hein, vous avez les recherches de design, et surtout voilà, quand vous avez la qualité, la beauté franchement des recherches graphiques, surtout de la légende de Korra, qui est dans un univers un peu, c'est toujours dans un univers asiatisant on va dire, mais plus, un peu plus steampunk, un peu plus genre début du XXe siècle, alors qu'on était dans quelque chose qui était très fantasy en fait dans Avatar. Donc on a bondi dans le temps et dans l'avancée technologique en fait dans cet univers là. Donc voilà, on a des personnages qui sont beaucoup plus 20e siècle en fait que dans la saga précédente. Mais voilà, donc toujours pareil, hein, pour ceux qui aiment la série, ce sont des bouquins absolument géniaux à posséder. Ensuite on va continuer avec les big ones on va dire, donc tout ce qui est Disney, Pixar, DreamWorks en gros. Alors je vais vous présenter des bouquins qui, je sais pas toujours s'ils sont encore disponibles. Celui-ci c'est les héroïnes de Disney dans les longs métrages d'animation, avec la préface de Glen Keane, donc c'est chez Dreamland Éditeur, il me semble que l'éditeur n'existe plus. Qu'ils ont fermé leurs portes, mais franchement si vous si vous aimez si vous aimez les Disney, si vous aimez savoir comment est-ce qu'ils ont été faits, voir tous les croquis préparatoires etc. des dessins animés, c'est vraiment fait pour vous. Par exemple voilà, vous avez une petite série d'animation, c'est des croquis de Glen Keane pour voir donc l'animation d'Ariel, et vous avez donc dans celui-ci toutes les héroïnes de chez Disney. Donc ce bouquin je l'ai beaucoup utilisé à l'époque où j'étais à la fac, où j'ai fait un mémoire sur l'image de la femme dans les dessins animés Tex Avery et Disney, puisque là donc c'est spécialisé sur les héroïnes. Évidemment je crois que ça s'arrête, je sais plus à quelle héroïne, peut-être à Mulan, je crois que la dernière c'est peut-être Mulan. 2000, ouais, ça date de 2000, donc toutes les héroïnes que vous avez après 2000, vous oubliez. Mais voilà, c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant, voilà, si vous aimez Disney et si vous aimez tout ce qui est crayonné, tout ce qui est dessin préparatoire, voilà, des dessins animés Disney. Ensuite, toujours chez Dreamland Éditeur, c'est un petit peu le pendant, on va dire. Il s'agit des méchants de chez Disney, de chez Walt Disney, avec une petite, je sais pas si vous allez voir, voilà, un petit hologramme de la reine dans Blanche-Neige. Et donc là, voilà, si vous aimez les méchants chez Disney, je vous conseille énormément ce bouquin-là. Donc toujours pareil, vous trouvez des croquis
voilà, de la pré-prod, de développement ou carrément des images du film, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc ça c'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est méchant, comme son nom l'indique, hein, j'essaie de trouver d'autres trucs intéressants à vous montrer. Donc ça c'est pas uniquement humain ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment, vous avez Lucifer le chat, Shere Khan, Ursula, enfin voilà. Et il y a pas mal de trucs à lire dedans aussi, donc des anecdotes concernant la préparation, enfin le développement de chaque personnage. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est une bible ce truc. Ensuite, toujours dans le même éditeur, là c'est un bouquin, là on va commencer en fait à avoir les bouquins sur un dessin animé en particulier. Je vais vous montrer déjà celui-ci. Il s'agit de Tarzan, donc toujours chez Dreamland. Ça c'est Howard E. Green, et bon voilà, évidemment c'est uniquement sur Tarzan. Donc là vous avez les développements de tous les personnages du film, des décors, des notes de production, etc. Enfin vous avez vraiment plein de trucs. Voilà, par exemple ici vous allez voir peut-être ici, ça c'est Tarzan bébé, donc plein de croquis préparatoires. Voilà, carrément vous avez des storyboards. Je sais pas si c'est Glenkin ça. Si c'est Glenkin. Glenkin à l'époque où il travaillait à Paris, au studio de Montreuil, studio de Disney à Montreuil. Et voilà, vous avez plein de croquis concernant le dessin animé de Tarzan. Ensuite on continue avec d'autres artbooks. Alors c'est pas forcément dans l'ordre chronologique, ça va être plutôt dans l'ordre de là où voilà, mes bouquins, dans l'ordre de mes bouquins. Donc on continue avec Brave. Donc en français je crois que c'était Rebelle si je me souviens bien. Celui-ci j'ai vraiment voulu l'acheter parce que voilà, je suis une grande fan de l'Écosse. J'avais vu quelques dessins, notamment de tout ce qui était les recherches. Je crois qu'ils sont allés en Écosse pour justement trouver des idées, essayer de trouver quand on se plonge dedans après on sait plus quoi dire. Et voilà, je peux vous montrer un petit peu les recherches préparatoires donc du Castle de Brock. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah ici, on a du storyboard. Enfin voilà, c'est toujours pareil, hein, si vous cherchez des bouquins avec de magnifiques illustrations, donc que ce soit du tradi en noir et blanc comme ça au crayon, ou alors carrément du digital. Qu'est-ce que je peux vous montrer en digital? Bon ça par exemple, avec Mordu. Bon, voilà, vous avez vraiment tout concernant le bouquin. Si vous aimez bien un film en particulier, je vous conseille énormément le artbook pour vous plonger un petit peu dans voilà, comment est-ce qu'ils ont fait tout ça, qu'est-ce qui a donné lieu à tout ce qu'ils ont fait, justement, ce qu'on peut voir à l'écran. Ensuite on continue avec, ici il s'agit de Tangled, donc réponse quoi. Ça va faire plaisir à ma petite cousine. Mais là c'est pareil, hein, vous avez ce qui était intéressant par exemple pour Tangled, c'est qu'ils se sont inspirés, en fait ils se sont auto-inspirés de ce que vous pouvez voir. Ils ont été prendre plein de refs à Disney World en fait, ou à Disneyland, pour voir tout ce qui était architecture. Bon là c'est pareil, celui-ci est en fait assez intéressant si vous aimez tout ce que fait Glenkin, puisqu'il a fait énormément de dessins préparatoires, puisque c'était lui qui devait normalement réaliser le film avant d'être un peu remplacé. Mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de croquis de Glenkin et de sa fille Claire, et il y a aussi énormément de croquis de Jim King, qui est un autre designer de chez Disney, qui est absolument mais magnifique. J'adore son travail, et j'essaie de trouver ce qu'il a fait. Par exemple ça c'est un des trucs, ce qu'a fait Glenkin par exemple. Donc c'est toujours hyper expressif, plein c'est dynamique et tout. Là, par exemple, si vous aimez les décors, vous allez être servi, n'est-ce pas? C'est absolument magnifique, je me répète. Je me répète, donc là encore vous avez des storyboards, hein, comme d'habitude, pour ceux qui aiment bien. Vous avez tout vraiment, pour les fanas, vous avez vraiment tout ce qui peut vous intéresser dans la pré-prod du film. Ensuite on continue dans Pixar avec The Art of Nemo. Alors celui-ci c'est limite un de mes préférés, parce qu'en fait il y a énormément de dessins au pastel en fait. Alors, je vais vous montrer rapidos.
Mais voilà, il y a énormément de... avec des couleurs... Oula, je tape dans le micro. Donc en fait, il y a énormément de couleurs vraiment super vives avec... voilà, c'est fait avec de la pastel. Avec des pastels, je dirais même. Il y a aussi énormément... Voilà, des trucs absolument magnifiques. J'adore celui-ci pour tout ce qui est couleur, pour tout ce qui est... il est vraiment un petit peu différent des autres en fait. Et il y en a certains que j'adore, surtout avec les requins, qui sont faits uniquement au crayon et au... Voilà, quand vous voyez ça, qui est uniquement fait en gros au... comment ça s'appelle en français? Charcoal, c'est les fusains. Voilà. Ça c'est fait au fusain. C'est absolument, mais juste somptueux, quoi. Entre ça et les trucs au pastel, c'est vraiment un de mes bouquins préférés. Ensuite, on termine cette saga avec 3 bouquins que j'ai des productions de DreamWorks. Il s'agit ici de Kung Fu Panda 1 et 2, qui en fait est super intéressant pour non seulement la préparation de... comment dire, de la scène en 2D du début de Kung Fu Panda 1, mais aussi pour tout ce qui est design. Je crois que c'est un Français qui a fait, c'est Nicolas Marlet, qui a fait tous les designs des personnages de ce film là. C'est absolument magnifique pour tous ceux qui veulent bosser le chara design, c'est juste somptueux quoi, c'est magnifique. Et pour vous donner un petit aperçu par exemple de Kung Fu Panda 2, si je me souviens bien, le méchant, le pan là, il était absolument, mais juste, laisse tomber. Lord Chen, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de Lord Chen? Voilà. Pas mal de croquis de Gesture, il y avait... De Gesture, oui, de Gesture. Ah. Donc là aussi, vous avez énormément aussi de recherche de décors, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment énormément de choses. Donc tous les bouquins sont vraiment différents en fonction de la prod en fait qu'ils montrent. Donc si vous aimez bien tel ou tel dessin animé, vous n'allez jamais voir vraiment les mêmes choses. Alors évidemment vous allez voir des croquis des personnages, des croquis des décors, etc. Mais je veux dire, après vraiment le style graphique est vraiment complètement différent. D'ailleurs à propos de style graphique, c'est ça qui m'avait vraiment marqué dans le dernier bouquin que je vais vous montrer. Donc il s'agit de The Art of How to Train Your Dragon. Donc ça c'est le premier bouquin, j'ai pas celui du 2. Mais j'ai adoré le 2 et je pense que je vais essayer peut-être de me le procurer. Mais en tout cas ce qui m'avait vraiment étonné en lisant par exemple celui-ci, c'est vraiment tous les dessins, tous les croquis préparatoires des dragons qui en fait, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, les dessins en eux-mêmes sont vraiment super stylisés. On voit qu'ils ont été, en fait, ils ont été un petit peu faits genre comme au crayon et puis on a vraiment l'impression que c'est du traditionnel. Et en fait, ce qui m'avait vraiment étonné, c'est de voir à quel point les dragons, les recherches des dragons étaient vraiment différents de ce qu'on pouvait voir à la télé en fait. Oh, ce qu'on pouvait voir carrément dans le dessin animé en lui-même. Voilà, même par exemple les personnages en eux-mêmes, je vais vous montrer les personnages humains, mais quand ils sont designés là-dedans et quand on voit ce que ça donne à la fin, comment ils ont été retravaillés pour en faire donc un personnage en 3D, on les reconnaît limite plus du tout. J'essaie de trouver par exemple, voilà, par exemple vous voyez, ça c'est les recherches pour Astrid. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle est à la fin, donc qui est un petit peu plus comme ici là, qui est beaucoup plus simplifié je dirais. Mais voilà, les recherches, en fait les recherches ont souvent plus de caractère et beaucoup plus de folie que comment dire, les modèles finaux. Donc c'est un petit peu ce qui se passe de toute façon dans le dessin animé, que ce soit 2D ou 3D, mais voilà, on essaye de trouver quelque chose d'intéressant au niveau du chara design, mais on essaie aussi de simplifier pour simplifier l'animation. Si on a des personnages qui ont des costumes super compliqués, ça devient encore plus compliqué de les animer, surtout en 2D et aussi en 3D avec tout ce qu'on peut imaginer pour l'animation. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée, elle est juste énorme. Je vous raconte pas la pile que j'ai à côté de moi, la pile de bouquins qui me monte jusque là quoi. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'on voit pas très souvent des artbooks sur YouTube parce que bah tout simplement c'est pas forcément des romans ou c'est pas non plus des trucs qui sont très mainstream on va dire sur Booktube, mais voilà, je tenais un peu à vous présenter tout ça, surtout que je sais que ça intéressait beaucoup Sita. Sita, ça m'intéresse aussi énormément de voir ta collection à toi, parce que voilà, quand on aime ce genre de bouquins, on veut tous les voir au moins une fois.
Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et bah voilà, je vous souhaite d'excellentes lectures, une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.